Secteur 88, une présentation de Sky Spa. Cette semaine, à Secteur 88, le pentathlon des neiges et secondaire en spectacle. Salut! Aujourd'hui à Secteur 88, un des grands événements sportifs de la région de Québec qui sert à mordre dans l'hiver, la 11e édition du pentathlon des neiges. J'ai rencontré François Caletta qui nous donne tous les détails. C'est le plus grand événement de multisport d'hiver au monde, mais c'est avant tout un événement un peu tel un triathlon où est-ce que plutôt que 3 disciplines, c'est 5 disciplines d'hiver qui sont enchaînées un après l'autre. Donc on fait du vélo, ensuite de la course à pied, ensuite du ski, ensuite du patin, puis on termine avec de la raquette. Ça s'adresse aux athlètes établis et à monsieur, madame, tout le monde aussi. On a 8 volets différents. Le grand thème du pentathlon, c'est accessibilité. Donc, on a, historiquement, on a eu des participants de 2 ans jusqu'à 81 ans, en passant par de l'élite, des amateurs, des gens qui font du sport une fois par année. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Mais effectivement, il y a une base aussi de sportifs confirmés, d'élite, qui participent à chaque année. Éclater un petit peu notre programmation traditionnelle pour la préparer en 2 phases. Donc, on a eu une phase en fin janvier, début février, dans le cadre des Jeux mondiaux des maîtres. Mais là, depuis le 21 février jusqu'au 1er mars, ça, c'est le traditionnel pentathlon des neiges avec ses 8 volets différents. Et aujourd'hui, quel type de course là, on verra sur les images? Bon, aujourd'hui, c'est une journée qui est dédiée à l'Agence de la santé et services sociaux de la capitale nationale. Donc, ce sont tous des employés qui travaillent dans les différentes institutions hospitalières de la région de Québec. Donc, 250, 270 personnes qui viennent. C'est très, très festif aujourd'hui. Beaucoup de déguisements, les mascottes. Donc, c'est vraiment une belle fête. Aujourd'hui, c'est des gens de différents hôpitaux. Hier, on avait le volet corporatif. On avait aussi le volet collégial et universitaire. Et puis, bon, on va avoir la semaine prochaine le volet famille-amis. Voilà nos gens de Québec-Nord qui sont toujours avec nous autres. Plusieurs fois champions de la convivialité parce que nous, aussi, un des grands critères, c'est la convivialité. Donc, à tous les journées corporatives, des choses comme ça, on a des volets convivialité. Donc, c'est des trophées. C'est aussi important d'être champion du pentathlon que d'être champion de la convivialité. Donc, le Québec-Nord excelle dans cette façon de faire. Est-ce qu'il y a eu des événements marquants dans les dernières semaines? Est-ce qu'il y a eu des grands événements, des belles surprises? Bien sûr, on a eu le Québec ITU Triathlon, qui est un dérivé de notre pentathlon sur 3 disciplines. Donc, on a eu un doublé soviétique pour le triathlon, donc à Pavel Andreev chez les garçons, et puis Olga Parfinenko chez les dames qui ont gagné le triathlon avec un podium international. On a eu des Slovaques, on a eu des gens d'un peu partout dans le monde qui ont participé à ce triathlon-là qui est en train de se développer un peu partout sur la planète. Il y a un message de motivation aussi qui vient avec le pentathlon. Ben, c'est avant tout ça. Nous autres, c'est démocratiser la pratique des sports d'hiver comme mode de vie. On vit dans un monde absolument merveilleux d'hiver, qu'on a 2 possibilités, soit qu'on croque dans l'hiver à pleines dents, ou soit qu'on s'en plaint. Nous, on a décidé qu'il fallait qu'on s'amuse dans l'hiver. Fait qu'on touche les écoles, on touche tout le monde. Et puis c'est ça, je pense, le succès, c'est que c'est accessible à tout le monde. Et c'est vraiment une façon de venir jouer on est dans un des plus beaux parcs au monde. On est hivernal, en plein cœur des plaines d'Abraham, face au Musée national des beaux-arts. C'est absolument exceptionnel. Parlons-en des plaines d'Abraham. La totalité des activités prennent place ici, pas loin. Bon, on a l'anneau de glace, le ski de fond, c'est pas loin aussi, le vélo. Oui, c'est ça. Ben, le ski de fond, la course à pied, on emprunte les plaines d'Abraham, les pistes de la Commission des champs de bataille nationaux. Le vélo, c'est la même chose. On longe la rue Georges VI, on va jusqu'au Cap-Diamant. On a une superbe vue sur le Saint-Laurent. Et puis après ça, on emprunte un peu les rues de la Grande Allée, les rues du Vieux-Québec, qui sont fermées pour l'occasion, mais on limite pas l'accès. Donc, tout se passe très, très bien. Et puis, c'est unique au monde de pouvoir faire une telle activité physique dans un cadre urbain aussi exceptionnel que la ville de Québec. On est vraiment privilégié de pouvoir faire ce genre d'activité-là ici en plein cœur de Québec. C'est une idée qui a germé où? Ça a parti comment?
Jean-Charles Ouellette, qui est un éducateur physique, un gars de Beauport, qui est impliqué dans le sport amateur depuis 40 ans, qui fait bouger les jeunes de son école. Et c'était son projet de retraite. C'est vraiment son invention. Il a inventé un sport. C'est pour ça que le pentathlon, en plus d'être le plus grand événement multisport d'hiver au monde, est aussi absolument unique au monde. Il n'en existe pas ailleurs, puis on en est très fiers. On ne cherche pas à le multiplier. Je pense que ça appartient à Québec. C'est très Québec. C'est une signature de Québec qui est absolument exceptionnelle. Si on avait à s'adresser à des téléspectateurs qui vont le voir après coup, qui verront l'événement une fois terminé, qu'est-ce qu'on leur dit pour l'année prochaine? Ben écoutez, l'année prochaine, on vous dit il y a de la place pour tout le monde, que ce soit à votre travail, avec votre école, avec vos amis, votre famille, ou simplement tout seul en tant que bon week-end warrior qu'on appelle. Ben, bienvenue au Pentathlon des Neiges. Et on va jouer dehors. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. On se retrouve en plein cœur de l'édition 2015 de Secondaire en spectacle. Les questions de vous faire vivre la frénésie des coulisses. On se retrouve à la finale locale du côté de l'école secondaire de Neuchâtel. En fait, là, c'est vraiment un gros processus parce qu'on part du recrutement jusque, pas seulement que le recrutement des artistes, on doit y aller aussi avec les techniciens de scène, l'animation. Ensuite, on y va avec les auditions, qui est un moment des fois stressant pour les élèves parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Alors, ils sont vraiment dans une salle fermée avec les juges pour les pré-auditions. Alors, on y va avec ça. Et ensuite, là, on prépare le spectacle. C'est préparer les pamphlets, préparer la mise en scène, faire la générale. Donc, les élèves sont vraiment plongés de A à Z dans la préparation d'un vrai spectacle. Et toi, j'imagine, en tant que technicienne en loisirs, ton travail, c'est de t'impliquer à chacune de ces étapes-là et bien sûr d'accompagner les jeunes là-dedans. Oui, c'est certain que l'accompagnement des élèves est vraiment le plus important là-dedans. Des fois, il faut aller les chercher parce qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement la confiance d'y aller. Mais nous, c'est notre travail d'aller les cibler et de dire « Hey, ça tente-tu secondaire en spectacle? » Puis un coup que c'est parti, là, les élèves volent de leurs propres ailes et moi, c'est vraiment de les accompagner là-dedans pour les feuilles d'inscription aussi, les pratiques, ces choses-là, leur ouvrir des locaux parce qu'on sait que c'est les élèves qui doivent faire leur processus par eux-mêmes et nous, l'école, et c'est important qu'ils soient là au niveau du soutien de A à Z pour nos élèves. Là. Mais nous, c'est certain qu'il y a des beaux prix qui sont liés avec secondaire en spectacle. On a un très bon soutien aussi tout au long du processus avec l'unité de loisirs. Donc, on est soutenu là. Et les élèves ont pas seulement que la finale à l'école, ils sont capables d'aller au régional et peut-être même au pan québécois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui rajoute un petit peu une étincelle, si on veut, à secondaire en spectacle. Et c'est sûr que ça donne une belle visibilité parce que nos élèves sont fiers de représenter l'école et ils peuvent voir plein d'autres élèves des autres écoles de la province. Donc, c'est très intéressant pour les élèves et pour l'école aussi. Mais c'est certain qu'au niveau de la persévérance scolaire, les élèves sont motivés par ça, donc ils veulent participer. Ça leur donne une raison de venir à l'école. Aussi, ils se regroupent entre amis. Alors, c'est sûr que ça, c'est un avantage incroyable. La confiance en soi, aller sur une scène comme ça, c'est pas toujours évident à leur âge. On en a qui sont en secondaire 1 et qui ont assez de confiance en eux pour y aller. Là, ça leur donne vraiment une expérience incroyable. Puis je dirais aussi, c'est un niveau très rassembleur parce que les élèves, exemple, ça peut être un artiste mais qui fait du badminton aussi, mais lui, il va aller dire à sa gang de badminton, « Hey, viens m'encourager lors de secondaire en spectacle. » Là, ça fait vraiment un mouvement très rassembleur au niveau de l'école, au niveau du sentiment d'appartenance aussi. Sentiment libéré des vrais, je ne mentirai plus jamais. Puis comment ça s'est passé, justement, ton cheminement, cette carrière-là, jusqu'ici? Ça a commencé en secondaire 3, puis j'ai participé à les Ordres de la Capitale aussi, qui existait dans le temps. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais bon. Puis après ça, j'ai fait secondaire en spectacle en secondaire 4, donc j'ai gagné le coup de cœur du jury, puis j'ai vraiment été contente. Justement, j'imagine que ce genre de coup de cœur-là, ce genre d'appui-là par des gens du milieu, ça donne un élan et beaucoup de motivation à continuer de donner ton énergie là-dedans. Oui, effectivement.
après ça, il y a un membre du jury qui est venu me voir, puis elle m'a dit que j'avais une belle voix, puis il fallait que je continue. Puis à cause d'elle, j'ai pris des cours de chant aujourd'hui, puis ça a vraiment changé de quoi dans ma voix, puis dans ma façon de chanter aussi, fait que je suis vraiment reconnaissante pour ça. Wow! Ouais. Dis-moi justement, ton évolution que tu as fait à travers les dernières années, à travers secondaire en spectacle, qu'est-ce que tu as pu remarquer? J'ai remarqué que je suis devenue plus mature, puis je suis devenue plus à l'aise aussi sur scène, parce que être sur scène, c'est vraiment un art dans le fond, puis il faut que tu sois aussi à l'aise. Puis le fait que j'ai été à l'aise de présenter mes chansons, puis de pouvoir chanter devant le public, puis de danser, puis de bouger, puis de faire sourire le monde, ça a vraiment changé de secondaire 3 à aujourd'hui. De faire les concours au collège, ben, dans le fond au cégep, puisque je vais faire le programme de musique jazz en chant. Okay. Puis j'ai l'intention de peut-être devenir une chanteuse professionnelle plus tard. C'est vraiment un rêve que j'aimerais accomplir. Fait que, ouais. Alors, beaucoup de cheminement et de pain sur la planche, certainement pour toi pour les prochaines années. Oui. Ouais. Super. Alors, écoute, on te laisse aller. Ça va déjà être le moment pour toi de retourner sur scène. Je souhaite merde parce qu'on ne dit pas bonne chance dans ce genre d'occasion. C'est un plaisir vraiment de te rencontrer. Ah, merci beaucoup. Moi aussi, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Félicitations à tous d'avoir été là. On peut applaudir nos grands gagnants des secondaires en spectacle.